Bonjour, je suis Elodie du site byelodie.fr. By, B-Y, pour symboliser le fait que je passe par là. Et oui, je viens chez vous, à vos côtés, pour vous aider à ranger toutes les pièces de votre maison. Moi, c'est ma passion, alors profitez-en, j'adore ça. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux accessoires, vestimentaires, qui sont à côté de nos penderies, puisque je me rends compte que vous avez toujours du mal à les organiser. Il y en a un petit peu dans la chambre, un peu dans le hall d'entrée, voire dans le sac à main. Donc, il faut organiser tout ça. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que vous connaissez bien l'inventaire de votre penderie ? Donc, il faut passer tout en revue. Quand on va procéder selon la méthode de Marie Kondo, c'est-à-dire que l'on va regrouper chacun des accessoires au même endroit pour voir vraiment l'envergure de ce que l'on possède et pouvoir les ranger de façon méthodique. Si on commençait par exemple par les écharpes, les gants, les bonnets, les chapeaux, alors on les regroupe ensemble par catégorie et on met au rebut ceux qui sont dépareillés ou trop petits. Ensuite, on peut faire la même chose pour les foulards, toujours selon la méthode Marie Kondo. On les regroupe, on trie ceux qui ne vous plaisent plus et vous les donnez. Pour les foulards, c'est très intéressant de suivre le pliage vertical de la méthode Marie Kondo, à savoir que on va les mettre dans une grande boîte de rangement, ou alors ça peut être un sac cabas que vous allez replier pour avoir une hauteur de 25 cm environ. Et là-dedans, vous allez pouvoir les stocker de façon verticale en les triant par couleur. Et vous aurez tout de suite un aperçu de tous les foulards dont vous disposez. Bon, évidemment, si vous avez des soucis à procéder à cette méthode, n'hésitez pas à m'appeler pour que je vous aide une première fois. Après avoir fait les accessoires d'hiver, les foulards, procédons aux ceintures. Bien souvent, on se retrouve avec des ceintures achetées en même temps qu'un pantalon ou une jupe qui nous plaisent pas forcément, qu'on n'utilise pas. Donc celle-ci, c'est le moment de s'en débarrasser. Pour les ceintures que l'on va garder, on va les ranger sur un cintre dédié au rangement des ceintures. Si vous voulez bien vous reporter à l'article accessoires de mon site byelodie.fr, vous verrez des images de modèles que je vous préconise pour ranger les ceintures. C'est d'ailleurs le même modèle qui s'accroche à la penderie que vous pourrez utiliser pour les cravates de monsieur. Le dernier accessoire selon moi à ranger, ça va être tout ce qui va être lunettes. C'est un vaste sujet. Il y a les lunettes de soleil. Alors il y a celles que l'on ne porte plus mais qu'on garde par nostalgie. Enfin bref, des lunettes, en général vous en avez beaucoup trop. Donc c'est le moment de vous en débarrasser. Enlevez déjà toutes celles qui sont trop petites, usées, les petites lunettes de vos enfants qui, c'est sûr, ne resserviront plus. Pour les lunettes de vue, alors là aussi on en a beaucoup trop. Donc hormis en garder une paire dans la voiture en guise de paire de secours, que vous savez toujours que vous pourrez aller la chercher dans la voiture, il n'y a pas besoin d'en avoir une dans la voiture et une dans la maison. Toutes les autres, vous pouvez les donner ou les revendre. Donc là encore, j'ai écrit un article sur le site byelodie.fr. Vous tapez lunettes dans le moteur de recherche et je vous donnerai toutes les explications pour que vos lunettes de vue puissent resservir à quelqu'un. Maintenant, j'imagine que vous connaissez bien cette méthode de rangement Marie Kondo. On l'a vu pour différentes pièces de la maison. Donc, je vous conseille de l'appliquer encore et toujours jusqu'à épuisement. Et si toutefois vous avez besoin d'aide, sachez que je peux être là à vos côtés pour vous aider à ranger. Vous pouvez me contacter au 06 08 80 21 40.
Toutes les informations aussi sont sur mon site byelodie.fr. Je vous dis à très vite. Au revoir.